Bonsoir à tous. Ce soir, pour notre 7e et avant-dernière soirée, nous évoquons la période 1990-2004, et non pas 2014, comme ça a été indiqué sur des annonces qui sont passées dans le mot du jour. 1990-2004. Donc c'est une période, comme on vous dit à chaque fois, c'est très dense, mais là, particulièrement dense. Vous allez voir que c'est un petit peu de la folie, la vie de Chiara. Et lorsqu'on l'a préparé, on a vraiment senti que c'était comme de multiples visitations. Enfin, ça nous a vraiment... on a été habité par cette chose-là en préparant, au travers desquelles Chiara, elle ne cesse de faire don de la révélation qui l'habite et de semer l'espérance du monde uni, qu'elle voit déjà, portée par de nombreuses autres personnes, mais aussi des charismes, des mouvements. Donc c'est une période très particulière. C'est intéressant parce que de voir aussi que Chiara s'est jamais focalisée sur son charisme, sur le charisme de l'unité, mais elle a toujours eu cette ouverture, cette réception pour tous les autres charismes de l'Église avec lesquels elle voulait travailler. Voilà. Alors on va tout de suite aller en 1991 et on est déjà au mois de mai. Chiara avait prévu un voyage en Amérique du Sud. Elle connaissait bien la grave crise économique qui compliquait de plus en plus la vie de ces pays, y compris pour les personnes des communautés du mouvement, malgré la communion des biens qui y était pratiquée. Et en arrivant à Sao Paulo, Chiara put voir depuis l'avion, elle l'a souvent raconté comme ça, une forêt d'immeubles gigantesques entourés par les favelas, ces bidonvilles que le cardinal Arns avait appelé la couronne d'épines. Chiara n'avait jamais oublié son projet originel, qui était né à 30, partager les ressources, mettre en commun les besoins et les disponibilités. Elle voulut cependant aller plus loin en imaginant des entreprises d'un genre nouveau, pratiquant une économie solidaire. C'est ainsi que naît le projet de l'économie de communion. Chiara imaginait des entreprises qui partageraient leurs bénéfices pour aider les plus démunis et former à une culture du don, afin de faire naître une économie plus juste, une économie de communion. Elle avait en effet la conviction que si dans notre monde si développé, il restait encore tant de pauvreté et d'inégalité, c'est que notre humanité est avant tout malade de relations, d'un manque de fraternité, de communion, notamment sur le plan économique. D'où son invitation à remettre au cœur de l'entreprise la communion avec les plus démunis. À un groupe de jeunes qu'elle rencontre à cette occasion, le 31 mai, à la Maria Poli Araceli, au Brésil, elle dit ceci. « Je compte sur vous. Vous êtes très important, car ce tournant commence aujourd'hui, mais il explosera plus tard, lorsque les jeunes, les Gen, deviendront eux-mêmes protagonistes. Vous devez donc faire vôtre cette idée et suivre tout ce qui se passe. Il ne nous suffit pas d'observer les principes de la doctrine sociale sur les droits de l'homme, ceux des ouvriers, etc. Nous voulons que les propriétaires de ces entreprises, s'ils vivent l'idéal, donnent tous leurs bénéfices pour faire la communion des biens entre tous. Nous mettons ensemble tous nos bénéfices, nous recensons tous nos pauvres et nous les aidons. Rappelez-vous, Jen, tant que nous n'arriverons pas là, vous ne devez avoir aucun répit. Nous devons être des révolutionnaires de la communion dans la liberté. Les premiers chrétiens y sont arrivés. Par conséquent, Jen, je m'en remets à vous, car les jeunes sont toujours les personnes les plus généreuses. Ils ont peu d'argent, mais beaucoup d'idées et autant de générosité. Ils sont prêts à donner leur vie pour de grandes idées. » En août de cette même année 1991, Jean-Paul II invite les jeunes à se rassembler à Czestochowa, en Pologne, pour les 6e Journées mondiales de la jeunesse. Plus d'1 million de jeunes se retrouvent au sanctuaire de Jasna Góra. À cette occasion, Chiara est invitée par le cardinal Macharski, archevêque de Cracovie. Et le 10 août, elle rencontre 7 évêques polonais à l'archevêché et leur présente la ligne suivie par le mouvement pour la nouvelle évangélisation. Elle rencontre ensuite 11 000 jeunes du mouvement des Focolari
réunit au stade Budovlani et intervient sur le thème des JMJ « Vous avez reçu un esprit de fils ». Chiara se rend ensuite à Katowice, la ville natale de Jean-Paul II, où elle rencontre 6500 personnes, membres du mouvement venus de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Yougoslavie, de Roumanie, de Bulgarie, de Lituanie, d'Union soviétique et d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Et elle revient sur le thème de la nouvelle évangélisation de l'Europe. Pour nous, la nouvelle évangélisation ne signifie pas seulement que le monde sécularisé a besoin d'être à nouveau évangélisé. Cela veut dire aussi que l'évangélisation doit se faire d'une manière nouvelle. L'année suivante, en 1992, au mois de mai, Chiara se rend en Afrique, à Nairobi, pour inaugurer la cité pilote Piero, du nom de Piero Pasolini, un des premiers focolarini qui se lancèrent dans l'aventure de Fontaine. À cette occasion, elle dit, en regardant la carte illustrant la diffusion du mouvement en Afrique, « Il semble qu'il n'y ait plus une seule nation où nous ne soyons pas présents. Nous sommes même au Sahara occidental, aux Comores, et voilà que cela soulève une nouvelle question dans notre cœur. Qu'est-ce que Dieu voudra faire de ce mouvement ? » L'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Afrique sur le thème de l'évangélisation approchant, Chiara propose aux membres du mouvement de poursuivre un objectif commun, l'inculturation, dans l'esprit des focolari. Se faire un avec l'autre jusqu'à couper les racines de ma culture, afin de comprendre et d'apprécier ce que mon prochain veut exprimer. De la définition de ces lignes pour une véritable inculturation à la fondation d'une école pour l'inculturation, le pas fut vite franchi. Le 12 juin 1992 a lieu le Super Congrès Gen 3 à côté de Rome. Un Gen 3 demande à Chiara ce que signifie pour elle la liberté et comment faire pour la posséder. Elle lui répond: On définit en général la liberté en disant que c'est choisir entre le bien et le mal. Moi, je préfère une autre définition. La liberté, c'est aller toujours plus vers le bien. Plus on va vers le bien, plus on est libre. Jésus a dit, « La vérité vous rendra libre ». La vérité, c'est celle de l'Évangile. En somme, si nous vivons l'Évangile, nous sommes libres. Selon moi, il n'y a pas d'autre route pour trouver la pleine liberté que suivre Jésus dans son Évangile. 1993. Le 5 juin, le deuxième Family Fest se déroule à Rome, au Palais des Sports. La fête est retransmise par plus de 200 chaînes de radio et de télévision dans 150 pays, touchant 700 millions d'auditeurs du monde entier. Cet événement médiatique entend préparer l'année internationale de la famille, décrétée par l'ONU pour 1994. Dans son message d'accueil, Jean-Paul II qualifie la famille de noyau de la vie et de l'amour. Chiara, malade, ne peut se rendre présente. Dans le message qu'elle fait parvenir, elle souligne l'importance des valeurs de la famille et la signification de l'unité, non seulement entre les chrétiens, mais entre tous les hommes de bonne volonté. Le président de la République italienne, Oscar Luigi Scalfaro, évoque, lui, la crise de la loi de l'amour. Les participants de ce rassemblement géant assistent en 3 heures à un véritable tour du monde effectué grâce aux satellites, faisant halte chez le patriarche orthodoxe Bartholomé Ier, chez un imam algérien ou encore chez l'ex-présidente philippine Cory Aquino. La rencontre permet également de lancer 2 initiatives de solidarité, une action de parrainage en faveur des femmes bosniaques et une action d'adoption à distance d'enfants des pays les plus pauvres du monde. Et le lendemain, le Family Fest s'achève par une messe célébrée par le pape sur la place Saint-Pierre. En 1994, lors de l'Assemblée mondiale de la Conférence mondiale des religions pour la paix, qui se déroule à Riva del Garda, en Italie, Chiara est nommée présidente honoraire de la conférence. L'année suivante, en 1995,
c'est un nouveau Genfest qui a lieu à Rome. Parmi les participants se trouve un moine bouddhiste thaïlandais qui, à cette occasion, découvre le christianisme comme la religion de l'amour. Au cours d'un long entretien avec Chiara, il lui propose de l'aider à mettre en lumière tout le bien et tout l'amour qui existe dans chaque religion. À sa demande, Chiara lui donne un nom nouveau. Il devient Luce Ardente, lumière ardente. Quelques mois plus tard, Lumière Ardente revoit Chiara, avec le grand maître Ajahn Tong, qui fait autorité en Thaïlande. Ils se rendent à l'Opiano, où ils sont profondément touchés par ce qui se vit entre les habitants et par cet esprit chrétien qu'ils ne connaissaient pas vraiment jusqu'alors. Les préjugés s'effondrent. À leur retour en Thaïlande, ils racontent devant des milliers de fidèles l'expérience faite en Italie et leur rencontre avec Chiara. La même année, les contacts avec la communauté juive de Rome se consolident. Ses représentants offrent un olivier à Chiara, symbole de leur reconnaissance pour sa contribution au dialogue entre juifs et chrétiens. Nous voici en 1996. À Naples, Chiara lance le mouvement politique pour l'unité. Elle propose aux hommes politiques, même s'ils appartiennent à des partis différents, de mettre la fraternité à la base de leur vie et de leur engagement politique. Le 19 juin, Chiara reçoit le doctorat honoris causa en sciences sociales à l'université de Lublin, en Pologne, pour l'influence novatrice apportée par la spiritualité de l'unité. Puis, en décembre de la même année, à Paris, c'est le prix UNESCO de l'éducation pour la paix qui est remis à Chiara. Le communiqué officiel précise: En reconnaissance de son œuvre en faveur de l'éducation pour la paix, de la réconciliation et de la confiance entre les êtres humains de tous les continents et de toutes les traditions religieuses, spirituelles ou philosophiques. Dans son discours, Chiara choisit de ne pas tellement parler du mouvement des Focolari en tant qu'organisation. Je voudrais plutôt vous parler du secret de sa réussite. Ce secret réside dans une nouvelle orientation, un nouveau style de vie adopté par des millions de personnes qui puisent son inspiration fondamentale dans les principes chrétiens, sans négliger pour autant, bien plus, en soulignant des valeurs similaires présentes dans d'autres religions et dans des cultures différentes. Il s'agit d'une spiritualité nouvelle, actuelle et moderne, la spiritualité de l'unité. Chiara évoque alors l'humanité comme une seule famille qui s'abandonne à un unique Père et croit en son amour. Mais, dit-elle, cela ne suffit pas. Cela demande que l'on aime en premier, sans attendre que l'autre nous aime. Cela signifie savoir se faire un avec les autres, c'est-à-dire porter leur fardeau, faire nôtre leurs idées, leurs souffrances et leurs joies. Et si plusieurs personnes vivent cet amour de l'autre, il devient réciproque. Mais Chiara va encore plus loin, en évoquant un autre secret de la réussite, plus intime celui-là. C'est ici que pour nous chrétiens apparaît dans toute sa luminosité et intensité dramatique un mot que le monde ne veut pas entendre, car il le considère folie, absurdité, non-sens. C'est le mot croix. On ne réalise rien de bon, d'utile, de fécond en ce monde, sans connaître, sans savoir accepter la difficulté, la souffrance. En un mot, sans la croix. S'engager à vivre et à porter la paix n'est pas une plaisanterie. Il faut du courage. Il faut savoir souffrir. Elle termine en invitant chacun à construire au cours du prochain siècle et durant le prochain millénaire une civilisation digne de la personne humaine, une véritable culture de la liberté et de la paix. Nous pouvons et nous devons le faire. Ce faisant, nous pourrons constater que les larmes de ce siècle ont préparé la voie d'un nouveau printemps de l'esprit humain. Elle précisera que le prix qu'elle recevait servirait à construire dans une petite cité du mouvement située aux Philippines et appelée justement Paix, une structure consacrée au dialogue interreligieux. 1997 est une année particulièrement importante pour le dialogue interreligieux entrepris par Chiara. Au début de l'année,
Chiara est invitée en Thaïlande, dans une université bouddhiste et dans un temple à Chiang Mai, pour parler à 800 moines, moniales et laïcs. Le grand maître Ajahn Tong la présente ainsi. Quand une lumière s'allume dans l'obscurité, on ne se demande pas si c'est un homme ou une femme qui l'a allumée. Chiara est ici pour nous donner sa lumière. Après avoir donné son témoignage, Chiara répond aux questions des étudiants, en mettant en relief les semences du Verbe qui se trouvent dans le bouddhisme. À Bangkok, elle rencontre le patriarche suprême du bouddhisme thaïlandais qui encouragea le dialogue et la collaboration entre les bouddhistes et le mouvement des Focolari. À l'occasion de ce voyage, on décerne à Chiara un nouveau doctorat honoris causa, cette fois en communication sociale. Puis, à Manille, aux Philippines, elle présente le mouvement des Focolari à l'Assemblée générale de la Conférence épiscopale philippine. Par la suite, elle répondra à de nombreuses autres invitations de différentes conférences épiscopales, en Taïwan, en Suisse, en Argentine, au Brésil, en Croatie, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Autriche, en Inde, en Irlande. On lui décerne encore cette année-là un autre doctorat honoris causa, cette fois en théologie. Et au mois de mai, a lieu un nouveau super congrès, Gen 3, près de Rome. Une Gen 3 de Nouvelle-Calédonie demande à Chiara comment faire pour savoir quelle voie suivre dans sa vie. Chiara lui répond : L'important, c'est donc de se mettre à aimer. C'est quand on aime que l'on comprend. Si on n'aime pas, on ne comprend rien. Et elle rappelle ce jour-là, ce jour où, en allant chercher du lait pour sa mère, elle-même comprit qu'elle devait se donner entièrement à Dieu. Puis, un jeune garçon lui demande : Il me semble que dans ta vie, tu as comme une bonne carte, que tu joues dans les moments les plus difficiles et qui fait de toi une gagnante. Pourrais-tu me révéler ton secret ? Chiara lui répondit : Oui, j'ai une bonne carte qui fait de moi une gagnante. À force de pénétrer les réalités surnaturelles, je me suis rendu compte d'une chose. Jésus, durant toute sa vie, pensait toujours à une heure particulière. Il pensait toujours à la fin de sa vie. C'était l'heure de la souffrance, si bien que j'ai pensé. La souffrance est donc importante si Jésus pensait toujours à cette heure comme l'heure de sa vie. Et j'ai compris. Oui, il s'est servi de la souffrance pour nous racheter tous, pour nous réunir au Père et pour nous unir les uns aux autres. Je me suis dit, c'est une seule vie. Mieux vaut bien la vivre. Je ferai comme Jésus. Je penserai toujours à l'heure difficile, à l'heure de la souffrance, à l'heure de la difficulté. Il est facile d'aimer la joie, mais ce sont les souffrances, les épreuves qui me freinent, qui m'arrêtent. Cependant, si je les aime, elles deviennent pour moi un tremplin. Alors je vais de l'avant. Pour conclure, Chiara propose aux jeunes de faire un pacte d'amour réciproque. Si vous le faites dans votre cœur, Jésus sera au milieu de nous, dès maintenant, et vous le porterez ensuite dans vos nations, là où vous irez. Puis, en ce même mois de mai, Chiara se rend aux États-Unis. Après quelques jours à la Maria Poli Luminosa, elle se rend à Manhattan, à l'invitation de l'imam Warid Din Mohamed, fondateur de la Société des musulmans américains. Elle donne son témoignage de chrétienne à la mosquée Malcolm X de Harlem, devant 3000 musulmans afro-américains. C'est la première fois qu'une femme blanche, chrétienne de surcroît, s'exprime dans cette mosquée. L'imam Mohamed, mort quelques mois après Chiara, était un dirigeant musulman influent aux États-Unis. Il avait succédé à son père, qui dirigeait une organisation, Nation de l'Islam, qui refusait tout contact avec les Blancs. Malcolm X fut l'une des figures les plus en vue de l'organisation, mais il décida ensuite de rompre avec elle, en 1964, en dénonçant toute forme de racisme. Après la mort de son père, Warid Din Mohamed orienta alors l'organisation vers un islam refusant toute forme de violence. Le mouvement devint la Société des musulmans d'Amérique, qui comptait à la fin des années 90 entre 1 et 2 millions d'adhérents. À la fin de son discours à la mosquée Malcolm X, Chiara cita Saint Jean de la Croix.
Le monde appartient à celui qui l'aime le plus et qui sait en apporter la meilleure preuve. L'imam W.D. Mohammed, quant à lui, déclara « Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Une nouvelle page de l'histoire vient de s'écrire à Harlem. Vous tous, imams, chefs religieux, vous devez connaître cette grande dame. La diversité existe pour donner à l'unité des jambes et la mettre en mouvement. » Chiara proposa à l'imam Mohammed de conclure un pacte à nouveau, œuvrer sans relâche à la paix et à l'unité. Mohammed répondit aussitôt « Le pacte vaut éternellement. Que Dieu soit mon témoin que tu es ma sœur. Je suis ton ami et je te viendrai toujours en aide. » À partir de ce moment-là, leur relation et leur amitié ne fut jamais remise en question. Après avoir rencontré les évêques amis du mouvement, Chiara se rend le 21 mai dans le Connecticut à l'université du Sacré-Cœur de Fairfield pour y recevoir le titre de docteur honoris causa en sciences humaines pour la contribution qu'elle a apportée au dialogue interreligieux. Le rabbin Jack Ben-Porad, à l'origine de cette initiative, déclare « Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Jusqu'à ma mort, j'en parlerai à mes enfants et à tous ceux qui ont à cœur l'amour de Dieu et du prochain. Car je sais que l'action du Focolare, l'action de Chiara Lubich, continuera pendant 100 ans, 500 ans, 1000 ans. Parce qu'elle repose sur deux fondements. Premièrement, l'idée de l'amour. Deuxièmement, l'idée de l'unité. » Chiara termine son séjour aux États-Unis en se rendant à l'ONU, à New York, pour participer à un symposium organisé en son honneur par la Conférence mondiale des religions pour la paix. Il a pour titre « Vers l'unité des nations et l'unité des peuples ». Elle y fait là encore un discours remarqué. Puis, c'est un nouveau doctorat honoris causa en philosophie le 7 juin au Mexique. Chiara termine son discours par ces mots. « Il nous semble pouvoir affirmer, car nous en avons déjà une certaine expérience, que si les intuitions les plus profondes sont accueillies dans l'unité entre nous, grâce à laquelle le ressuscité est présent au milieu de nous, elles peuvent faire entrevoir cette présence de l'Esprit de Dieu dans tous les domaines. » En cette année 1997, à Castel Gandolfo, en Italie, se déroule aussi un grand congrès écuménique international organisé par le mouvement. 1200 participants de 70 églises et de 56 pays. Durant l'été, à Graz, en Autriche, Chiara propose la spiritualité de l'unité comme spiritualité écuménique à l'ouverture de la deuxième assemblée écuménique, organisée par le Conseil des conférences épiscopales européennes et le Conseil écuménique des églises, qui regroupe les églises issues de la Réforme, l'Église anglicane et l'Église orthodoxe. Et nous voici en 1998. Malgré l'année intense qui vient de s'écouler, Chiara ne cesse pas pour autant ses voyages et en avril, elle se rend de nouveau en Amérique latine. Le 12 avril, à Buenos Aires, elle rencontre les membres du mouvement venus d'Argentine, du Paraguay, du Uruguay, du Chili, du Pérou et de Bolivie. Ce jour-là, Chiara précise ce qu'elle attend du mouvement en Argentine. Que toutes sortes de dialogues s'ouvrent ici. Un dialogue à 360 degrés, ce qui signifie aimer tout le monde, tout le monde. Elle est invitée par une organisation juive, les Fils de l'Alliance d'Argentine, et par d'autres organisations juives. À l'origine, l'Ordre indépendant des Fils de l'Alliance avait été fondé en 1843 à New York pour soutenir les Juifs arrivant aux États-Unis et devant faire face à des conditions de vie difficiles. Chiara rencontre donc ainsi des membres de la communauté juive d'Argentine et d'Uruguay. Elle leur présente la spiritualité de l'unité et met en évidence les points communs avec le patrimoine spirituel juif. À la fin, tous les participants concluent un pacte d'amour réciproque si fort que beaucoup dirent avoir vécu une forte expérience de fraternité. Et c'est au cours de ce voyage qu'une nouvelle inspiration mûrit. Chiara en informe les membres du mouvement dans une lettre datée du 7 mai 1998.
Il faut faire passer les deux réalités que nous avons, le mouvement de l'unité dans le domaine de la politique et l'économie de communion dans le domaine social, sur un plan supérieur, pour qu'elles deviennent d'authentiques et véritables courants politiques et économiques. Avec tout ce que cela implique, une véritable philosophie, une véritable science politique, une façon de vivre en politique, de faire de la politique, de considérer le monde politique. L'économie de communion ne doit pas se limiter à montrer quelques entreprises nouvelles inspirées par son esprit, avec la bénédiction de personnes plus ou moins expertes. Il faut qu'elle devienne une véritable science, avec la participation d'économistes de grande renommée, qui sachent mettre en évidence théorie et pratique en parallèle, avec d'autres courants scientifiques, économiques, susciter non seulement des thèses de doctorat, mais aussi des écoles de pensée auxquelles beaucoup viendront puiser. Une science véritable qui donne une dignité à ceux qui en sont privés dans les faits et qui signifie une véritable vocation pour ceux qui s'y engagent d'une manière ou d'une autre. C'était en quelque sorte, vous l'avez compris, le lancement de ce que l'on va appeler ensuite les inondations. En réalité, Chiara s'inspirait du commentaire de Jean Chrysostome sur l'évangile de Saint Jean, dans lequel l'Esprit Saint est comparé à une eau vive qui opère toujours, une eau qui inonde le terrain sur lequel elle jaillit. Chiara voit comme une réalité future le fait que la spiritualité de l'unité puisse pénétrer les divers domaines du savoir. Peu à peu, des groupes de chercheurs vont se mettre en place dans le domaine de la politique, de l'économie, de l'art, de l'architecture, de la pédagogie, de la psychologie, de la sociologie, des médias, du droit, de la médecine et du sport. Tous ces groupes qui existent aujourd'hui de façon stable et féconde étudient la façon dont le charisme de l'unité peut inspirer leur discipline, mais aussi comment la réflexion contemporaine peut enrichir l'expérience du charisme. C'est tout ce que l'on regroupe sous le terme du 5e dialogue, le dialogue avec la culture contemporaine. À la même période, le président de la République du Brésil remit à Chiara la décoration de la Croix du Sud pour son engagement en faveur des classes les plus défavorisées et pour la promotion du projet de l'économie de communion. En cette année 1998, d'autres doctorats honoris causa furent attribués à Chiara, économie et sciences de la religion au Brésil et un doctorat interdisciplinaire en Argentine. Revenons à Castel Gandolfo. Lors d'un congrès sur le dialogue avec les personnes de conviction non religieuse, Chiara s'adresse aux quelques 200 participants, parmi lesquels de nombreux non-croyants, attirés depuis longtemps par l'esprit du mouvement, en particulier par les valeurs universelles qu'il promeut, en leur proposant de collaborer pour une réalisation de la fraternité universelle. Et la veille de la Pentecôte 1998, un événement important va se dérouler place Saint-Pierre et marquer une étape pour la vie de l'Église et du mouvement. Déjà dans son journal, Chiara écrivait le 1er juin 1967 que la passion pour l'Église ne doit jamais être absente du cœur des membres du mouvement, afin de ne pas courir le risque d'être ou de devenir un clan, et que cette passion doit devenir telle qu'elle invite à une plus grande connaissance réciproque, car c'est cette connaissance qui nous appelle ensuite à l'amour. Depuis toujours, Chiara ressentait que l'amour de l'Évangile devait non seulement inspirer les rapports entre les personnes, mais aussi entre les groupes, les institutions, les mouvements. La proposition de Jean-Paul II faite aux mouvements ecclésiaux et aux communautés nouvelles de se retrouver le 30 mai 1998 fut donc accueillie avec une très grande joie de la part de Chiara. Dans son discours devant plus de 350 000 participants, le pape parla des deux aspects de la vie de l'Église. L'aspect institutionnel, hiérarchique, et l'aspect charismatique, dont les mouvements sont une expression significative. Chiara faisait partie des 4 fondateurs qui étaient invités à prendre la parole lors de cette première rencontre historique. Les 3 autres étaient Don Giussani, décédé en 2005, fondateur de Communion et Libération, Kiko Arguello, initiateur du chemin néocatéchuménal, présent surtout en Italie et en Espagne, et Jean Vanier, fondateur de la communauté de l'Arche. Ce jour-là, Chiara prend l'engagement devant le pape
d'entamer un chemin de communion entre les mouvements. Par la suite, au niveau des églises locales et nationales, 282 journées seront réalisées avec la participation de plus de 325 mouvements et de plus de 500 000 personnes. Puis, le 22 septembre, à Strasbourg, Chiara reçoit, avec la Fondation pour les droits de l'homme de Turquie et le Comité pour l'administration de la justice d'Irlande du Nord, le prix européen des droits de l'homme 1998 du Conseil de l'Europe. Et le 13 novembre, elle est invitée à raconter son expérience dans le domaine interreligieux dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Passons à 1999. En avril, Chiara se rend en Croatie, à la Mariapoli Faro, puis à Zagreb, pour une rencontre intermouvement dans la foulée de l'événement de la Pentecôte 98. Elle est également invitée devant le Parlement slovène. 1999 toujours, Chiara revient à Strasbourg au mois de juin. Elle est invitée à intervenir lors de la conférence pour le 50e anniversaire du Conseil de l'Europe sur le thème « Société de marché, démocratie et solidarité ». Elle présente à cette occasion l'expérience de l'économie de communion comme proposition d'un nouvel agir économique. Toujours en juin, elle se rend à Speyer, en Allemagne, pour une nouvelle rencontre entre fondateurs et responsables de 41 mouvements ecclésiaux et nouvelles communautés, avec la communauté Sant'Egidio et le renouveau charismatique, encouragé par un message de Jean-Paul II. Puis, à Augsbourg, en Allemagne, elle participe à la cérémonie de signature de la déclaration commune sur la justification entre luthériens et catholiques, accord accepté plus tard par les réformés, les méthodistes et les anglicans. Chiara rencontre à cette occasion les plus hauts responsables de la Fédération luthérienne mondiale. Durant cette année 99, Chiara se voit décerner de nouveaux doctorats honoris causa en lettres et psychologie à Malte, puis en économie en Italie. À la fin de l'année, Chiara se rend à Amman, en Jordanie, pour participer à la 7e Assemblée mondiale de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Elle y rencontre le roi Abdallah II de Jordanie et y retrouve l'imam Mohamed. Le 22 janvier 2000, Chiara fête son 80e anniversaire d'une manière un peu particulière. En effet, après avoir reçu 4 ans plus tôt le titre de citoyenne d'honneur de la ville de Pompéi, c'est cette fois la ville de Rome qui souhaite l'honorer en lui remettant la citoyenneté d'honneur. Elle la reçoit en présence de Romano Prodi, ancien président du Conseil en Italie, et alors président de la Commission européenne, avec qui elle entretient des relations d'amitié. Un peu plus tard, la même année, la ville de Florence lui remettra la même distinction. À cette occasion, Jean-Paul II ne manqua pas de se manifester en envoyant un message, comme il le faisait chaque fois qu'un événement important se déroulait dans la vie de Chiara et dans celle du mouvement des Focolari. Dans les années qui suivirent, 17 autres citoyennetés d'honneur seront conférées à Chiara, dont celles de Palerme, Gênes, Turin, Milan, Buenos Aires en Argentine. En mars 2000, à Rothenburg, en Allemagne, Chiara rencontre les représentants de 50 mouvements évangéliques luthériens. L'année suivante, elle interviendra à Munich lors d'une rencontre avec plus de 5000 adhérents de ces mouvements. Et en 2000, la plus haute distinction de la République allemande, la Grande Croix du Mérite, lui est également remise. En mai, Chiara se rend pour la 3e fois au Cameroun, chez les Bangwa. Elle est accueillie par le fond, c'est-à-dire le chef de la tribu, le roi, et la reine, les autorités civiles, des évêques, de nombreux Bangwa et les membres du mouvement arrivés de plusieurs pays d'Afrique. Chiara propose là encore de conclure un pacte d'amour réciproque. Tous commencent alors à se serrer la main et à se saluer chaleureusement. Chiara est couronnée ce jour-là, Mafwa Ndem, le titre le plus élevé chez les Bangwa, c'est-à-dire la reine envoyée par Dieu. En poursuivant sa visite, Chiara précise le projet d'une nouvelle évangélisation, adaptée à la situation de Fontaine. Dieu ne nous demande pas d'accomplir d'abord une œuvre sociale, mais une nouvelle évangélisation.
Jésus aussi a fait des miracles, mais il a évangélisé. Les miracles en étaient la confirmation. Nous sommes donc nés pour évangéliser. Nos œuvres devront confirmer que l'amour que nous annonçons est vrai. En octobre, à Assise, Chiara ouvre un chemin de communion entre anciens et nouveaux charismes, notamment lors d'une rencontre avec la famille franciscaine. Elle fera de même en Espagne, à Montserrat, avec la famille bénédictine. Le mois suivant, Chiara retourne à Washington. Elle intervient lors d'une convention avec plus de 5000 personnes, des chrétiens et des musulmans afro-américains, membres de la Société des musulmans d'Amérique de l'imam Mohamed. Le dialogue fraternel s'est développé depuis 3 ans entre Chiara et Mohamed. Les contacts se sont étendus à différentes villes des États-Unis. Ce dialogue nourri entre chrétiens et musulmans sera un témoignage très fort et particulièrement significatif après les attentats qui auront lieu l'année suivante. Rapidement, on comptera aux États-Unis environ 40 mosquées impliquées dans le dialogue avec le mouvement des Focolari. À l'occasion de son voyage, l'Université de Washington remet à Chiara un doctorat honoris causa en pédagogie. Dans son discours, Chiara présente les points qui caractérisent la pédagogie du mouvement en reprenant chaque point de la spiritualité de l'unité. Elle termine ainsi. Quel est l'objectif de ce processus éducatif ? Notre objectif coïncide avec ce que nous pourrions définir comme étant l'objectif éducatif de Jésus. Que tous soient un. L'unité donc, unité profonde et ressentie avec Dieu et entre les hommes. Dans notre pédagogie où le plan spirituel et le plan humain sont étroitement liés et s'unifient en raison de l'incarnation, l'utopie n'est ni un rêve, ni une illusion, ni un but inaccessible. Elle est parmi nous et nous en constatons les fruits quand nous réalisons les paroles de Jésus. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La finalité, le but le plus élevé devient alors une réalité. À la fin de l'année, le 15 décembre 2000, à Rome, au Palazzo San Macuto, annexe de la Chambre des députés italiens, devant un groupe d'hommes politiques, Chiara présente les idéaux du mouvement politique pour l'unité. Par la suite, elle rencontrera des groupes de députés et de maires en différentes villes européennes, à Bratislava, en Slovaquie, Barcelone et Madrid, en Espagne, Dublin, en Irlande, Londres, en Grande-Bretagne et Berne, en Suisse. Le 29 décembre 2000, Chiara s'envole pour Bombay. Le 5 janvier 2001, elle se rend à Coimbatore pour recevoir le prix Défenseur de la paix, décerné par 2 institutions gandhiennes, le mouvement Sarvodaya et le Shanti Ashram, dont Chiara avait connu le fondateur lors de la 6e assemblée de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Dans le texte rédigé à l'occasion de la remise du prix, on peut lire. Chiara Lubich contribue inlassablement à jeter des semences de paix et d'amour entre tous les hommes et renforce ainsi constamment le terreau de la paix sur lequel se développe la prospérité, le bien-être, la culture et la spiritualité du monde. Chiara rencontre également la conférence épiscopale indienne à Barakpur et intervient sur le thème « Les laïcs pour une église communion ». Le 30 avril 2001, à Prague, Chiara rencontre le président de la République tchèque Václav Havel. Quelques mois plus tard, en novembre, à Innsbruck, en Autriche, elle participe au congrès 1000 villes pour l'Europe, en présence du président de la Commission européenne, Romano Prodi, du président autrichien Thomas Klestil et de plus de 700 maires et administrateurs communaux de 35 pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Est. Elle propose la fraternité comme une orientation politique. Le 18 novembre, à Zurich, en Suisse, Chiara parle de la spiritualité de l'unité à la Großmünster, l'ancienne église, berceau de la réforme de l'église suisse-allemande. Une journaliste relata l'événement ainsi. Dans son discours, Chiara Lubich a évoqué les attentats aux États-Unis et la fusillade qui a fait 15 morts 2 mois plus tôt à Zug, en Suisse. Elle n'a pas hésité à souligner la responsabilité des pays riches qui n'ont pas aidé des pays qui se trouvent dans un état d'extrême pauvreté
entraînant ainsi des désirs de vengeance. Quand il y aura la pleine communion visible entre les chrétiens, un frémissement de vie nouvelle envahira la terre pour le bien de l'humanité, pour la gloire de Dieu et notre joie. Voici l'année 2002. En février, à Assise, avec Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant'Egidio, Chiara intervient en tant que représentante de l'Église catholique à la journée interreligieuse pour la paix, soutenue par Jean-Paul II, avec la participation de leaders des 12 religions mondiales les plus importantes. Et la même année, à Rocca di Papa, lors d'un entretien avec le nouveau président de la Rishoko Seikai, qui n'est autre que le fils de Nico Nivano, se précise aussi l'idée d'organiser un symposium entre bouddhistes et chrétiens. En octobre, à Castel Gandolfo se tient le premier symposium de dialogue interreligieux entre les membres de l'école Abba et des spécialistes et professeurs de religion hindoue, comme cela avait déjà été imaginé avec Madame Acharya l'année précédente. Un de ces éminents participants, le professeur Suresh Chandra Upadhyaya, prend la parole. Je désire moi-même être éclairé. Les paroles que je viens d'écouter ont suscité en moi quelques réflexions. Nous utilisons les expressions amour, souffrance et Jésus abandonné. L'idée de Dieu associée à la souffrance me semble une contradiction. Lorsque l'on est en Dieu, Dieu n'est qu'amour, et l'amour entraîne le dynamisme et la joie. Même le sacrifice devient joie. Est-il possible qu'un être humain choisisse la souffrance? Cela va contre la nature humaine. Comment peut-on parler de Jésus abandonné, d'un Dieu qui a été abandonné? Chiara lui répond. Nous tous, nous croyons que Dieu est amour et qu'il nous a créés par amour. Nous croyons qu'à un certain moment, les hommes ont commis une faute, ils ont péché. Alors, puisqu'il nous aime comme un père, il a pensé faire quelque chose pour remédier à la situation de péché où nous étions tombés. Ainsi, les trois personnes divines ont décidé que le Verbe de Dieu, le Fils, s'incarne et vienne sur la terre, assume notre nature humaine, qu'il se fasse homme comme toi, comme moi. Et il l'a fait. Il a pris sur lui tous nos péchés. Et Dieu a permis que Jésus, qui est le Verbe incarné, éprouva ce que les hommes devaient éprouver, à savoir l'abandon de Dieu. Jésus, en tant qu'homme, a eu l'impression que Dieu l'abandonnait, mais justement parce qu'il était Dieu, il a réussi à dépasser cette immense souffrance, l'abîme où il était tombé à notre place, et à dire « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit ». De cette manière, il a payé, pour ainsi dire, sa résurrection, et il a payé toutes nos offenses. La souffrance de Jésus a donc été bénéfique pour nous tous. Et Chiara termine en expliquant que nous aussi, dans nos vies, nous pouvons passer immédiatement de la souffrance à la joie et que d'une certaine manière, la force de la résurrection entre en nous. Le professeur lui dit alors: J'ai très bien compris et je te remercie de ton explication, Chiara, car je n'arrivais pas à m'exprimer aussi simplement que tu l'as fait. Tu as dit quelques mots transparents qui ont pénétré en moi. Je suis encore un homme et je dois encore passer à travers la porte de Jésus pour arriver au gourou et arriver à Dieu. Je te suis vraiment reconnaissant, car tu as compris davantage par mon silence que par ce que j'ai exprimé. Je te suis vraiment reconnaissant de cette explication. Merci, Chiara, merci. À la fin de ce mois d'octobre 2002, invitée par la présidente de l'Église protestante de Genève, Chiara est invitée donc à prendre la parole dans la cathédrale Saint-Pierre de Genève, le berceau de la réforme guidée par Farel et Calvin. Puis, Chiara présente la spiritualité de l'unité au Conseil œcuménique des Églises à Genève, à l'invitation de son secrétaire général, Konrad Reiser. Le mois suivant, Chiara est à Barcelone, où elle présente son projet sur la fraternité universelle au Parlement de Catalogne. Puis à Montserrat, haut lieu de la spiritualité bénédictine, elle raconte son expérience de vie à 400 religieux et religieuses. Enfin, à Madrid,
Elle apporte son message politique au siège local du Parlement européen devant un auditoire d'hommes politiques et d'élus. L'année suivante, en 2003, et cette année est surtout marquée par un nouveau voyage en Inde que Chiara entreprend pour approfondir le dialogue avec l'hindouisme, initié à l'occasion de son premier voyage 2 ans plus tôt. Cette fois, elle est invitée par une des institutions universitaires hindoues majoritairement engagées dans le dialogue interreligieux, puis par une autre organisation fondée pour favoriser la redécouverte des racines de la culture hindoue. Chiara rencontre enfin la Swadhyaya Family, un mouvement diffusé dans toute l'Inde avec plus de 2 millions de fidèles. Son fondateur considérait Jésus-Christ comme une icône de l'amour et de la grâce de Dieu, non seulement pour les chrétiens, mais pour l'humanité tout entière. Et au cours du même voyage, le 7 janvier, toujours à Bombay, sur invitation du cardinal Dias, et à Delhi, sur l'invitation de l'archevêque Conceição, la spiritualité de l'unité est présentée à des prêtres, religieux et différents membres de mouvements laïques. Revenons à Rome. Le mois suivant, en février, à l'occasion de la rencontre qu'ils tiennent à Castel Gandolfo, Jean-Paul II reçoit les évêques amis du mouvement. Dans la suite de sa lettre apostolique Novo Millennio Ineunte, le pape Jean-Paul II avait souhaité que l'année 2003 soit décrétée année du rosaire et que cette prière du rosaire soit proposée et mise en valeur de manière particulière dans les différentes communautés chrétiennes. En réponse à cette recommandation, Chiara demande que soit organisé un congrès international marial à Castel Gandolfo. Celui-ci sera suivi de 157 congrès dans les 5 continents au niveau national et local. Précisons enfin que durant l'année 2003, 2 autres doctorats honoris causa seront encore décernés à Chiara, en art au Venezuela et en théologie en Slovaquie. Se termine ici notre 7e soirée à l'aube de l'année 2004. Lors de notre prochaine et ultime soirée, le vendredi 10 mai 2019, nous évoquerons la dernière étape du Saint Voyage de Chiara avec la projection du film Chiara est arrivée. Là, il y a une erreur, oui, sur la diapo. Voilà, merci de votre écoute.